want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Épisode de défaite, j'en bafouille, et oui, ça fait 10 semaines, on s'habitue aux bonnes choses, mais parfois, en NFL, on finit par perdre des matchs. On pourrait s'attendre à ce que toute l'équipe soit là pour vous débriefer ce match, évidemment, pour vous expliquer les raisons de cette défaite, mais non, les rats ont quitté le navire, et contre toute attente, il ne reste qu'un seul homme qui est resté, c'est Loïc. Bonjour Loïc. Hello Victor, eh oui, personne n'assume la défaite, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas du tout dû au fait qu'on enregistre un 24 décembre, c'est vraiment dû au fait que les gens n'assument pas du tout. Sur Noël, c'est surcoté. Ouais, alors ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. Et encore cette année, je vais faire chier personne parce que pour une fois, il n'y a pas de match pendant le réveillon du 24. Non, le 25. Oui, mais le 25 à 19h, ça va. C'est même moi qui le couvre pour TDA tellement j'ai rien à faire. Donc, on va parler de ce match. Bizarrement, on marque 21 points dans le premier quart-temps. Oui, vous avez bien entendu, on marque 21 points. On mène 21-7. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que Jalen Hurts s'est blessé lors du drive du 14-0, que Kenny Pickett a remplacé, a lancé une interception dégueulasse pour derrière faire un match à peu près correct, on en parlera. Washington revient à 21-14, c'est le score à la mi-temps. On mène jusqu'à 27-14 en début de seconde mi-temps. Et là, c'est la douche froide. Un touchdown, 2 touchdowns, 28-27 pour Washington. On marque un field goal, on repasse devant. On marque un autre field goal, on a 5 points d'avance. Sauf qu'on se prend un touchdown à 6 secondes de la fin. Et on perd ce match 36-33. On a donc un bilan de 12 victoires pour 3 défaites. La tête de série numéro 1, vous pouvez l'oublier. Heureusement pour nous, Minnesota et Détroit sont dans la même division. Donc, normalement, la tête de série numéro 2, ça ne posera pas de problème. Mais voilà les enseignements de ce match sur un plan purement mathématique. Loïc, forcément, cette blessure de Jalen Hurts, elle a un impact. On ne va pas se mentir, puisqu'on marque des points sur les premiers drives. Et que plus que la qualité de passeur, puisqu'il ne complète qu'une passe, on se rend compte à quel point c'est plus difficile de courir quand la défense n'a pas à gérer le paramètre. Le quarterback peut courir aussi. Au niveau de cette attaque, forcément, c'est difficile à évaluer après cette blessure. Malgré tout, on peut dire qu'après le premier quart-temps, on a vu une équipe sans ambition et ce n'est pas forcément la faute de Kenny Pickett, parce que les erreurs individuelles, elles ont été un peu de partout, notamment ce drop de Devonta Smith en fin de match qui potentiellement nous coûte la victoire. Des drops dans le quatrième quart-temps, il y a eu Smith, Brown, Barkley. Donc, il y a eu des blocs loupés par Mailata, Johnson, Dickerson, Becton. Tout le monde est responsable de cette défaite, en fait. Il n'y en a pas un qui a tiré les autres vers le haut et qui a compensé l'absence de Jalen Hurts. En fait, c'est marrant, c'est qu'à un moment donné, au premier quart-temps, ils ont montré un graphique comme quoi Washington était une des meilleures équipes au premier quart-temps et une des pires au dernier, et nous, c'était l'inverse. Et ce match, au final, ça aurait été totalement l'inverse de ce qui a été montré cette saison. Puisqu'au final, on n'a pas marqué un seul touchdown après le premier quart-temps. Après, ça a été... Et on s'est fait... Ouais, ce match est frustrant parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a qui veulent parler de l'arbitrage. Moi, honnêtement, je m'en fous, l'arbitrage. C'est une fausse excuse façon, d'arbitrage. Faut pas se mentir. Sur ce match, on perd tous seuls comme des grands. Je dirais que le fumble de A.J. Brown, le drop de A.J. Brown, je lui pardonne parce que par ailleurs, c'est peut-être le seul qui a fait quand même son match. Oui, après, il convertit la quatrième tentative, donc il se rattrape en soi. Non, mais c'est sûr que le drop de Devonta Smith, il est incroyable. Il est tout seul. Mais il l'avait déjà fait l'année dernière. Il en avait déjà fait un comme ça. Bah ouais, je l'ai mentionné, c'était contre les Jets. Ouais, exactement. Même genre de match Même genre bizarre. de défaite. Exactement.
Et en fait, tu as l'impression que Smith, au moment où il reçoit le ballon, il est en train de penser, est-ce que je me couche par terre? Est-ce que j'essaie d'aller marquer le touchdown? Qu'est-ce que je fais? Et au final, à penser à autre chose, il a oublié d'attraper le ballon. Je suis d'accord avec toi. Euh, Après, pour le coup, on a mis 33 points en attaque. Oui, ça aurait dû suffire. Donc, ça aurait dû suffire. Il y a quand même 2 énormes points noirs sur ce match. On va y venir tout de suite. Le premier, c'est celui que tout le monde a vu, ou en tout cas peut-être le plus facile à voir, c'est la défense. La défense, on prend 33 points. 36. 26. Non, 36. 36, oui, pardon. 36, Ouais. 33. Bref, on s'est compris, d'accord. On prend beaucoup de points. Et alors, des largesses défensives comme on n'a pas vu depuis longtemps. Quinion Mitchell a fait certainement son pire match en tant qu'Eagles. Blankenship, il a une interception, mais pour autant, c'est pas extraordinaire. On a eu pas mal de blessures au fil du match. Davis, Dean, Slay, l'expulsion de Gardner Johnson, etc. Ouais, c'est à partir de l'expulsion qu'on a commencé à couler. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que globalement, on avait, depuis le match face aux Buccaneers, on n'avait pas vu une aussi mauvaise prestation défensive? Bah, alors déjà, il faut le dire, Jayden Daniels, ça fait un très, très, très gros match pour un rookie. C'est il est pas impressionnant ce mauvais. qu'il a fait. Mais ouais, après, moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a marqué, en fait, c'est après la sortie de Gardner Johnson pour une expulsion dont personne ne sait pourquoi il a été expulsé la deuxième fois. Théorie pour des mots. Le manque de communication. Moi, je trouve que ça a été criant sur plusieurs actions, sur une 4e et 11, sur le touchdown de Olamide Zaccheaus de 50 yards, je crois. Il y a eu un manque de ils ont été perdus dans les communications. Il y a eu beaucoup de plaquages ratés, des mauvais angles. Ouais, c'était au 4e quart-temps, on avait l'impression de voir la défense de début d'année. Ce qui est ouf parce qu'au final, la défense finit le match avec 5 turnovers plus un turnover and down. Alors, c'est ça qui est le. Je ne sais pas si une équipe a déjà perdu en provoquant autant de turnovers. C'est ça qui est le plus choquant, en fait. C'est que finalement, on perd ce match alors qu'il y a quand même 5 turnovers. Tu as dit, il y a 2 interceptions, il y a 3 fumbles. On a quand même eu pas mal de cadeaux de la part des Commanders. Alors, cadeaux provoqués aussi parce que le force fumble de Jalen Carter, c'est quelque chose. Hein. Non, mais Jalen Carter, c'est un monstre. Mais c'est quelque chose. Vivement que les arbitres lui accordent le même crédit qu'à d'autres defensive tackle superstar dans la ligue, hein, parce que il est tu monstrueux. dis ça et Aaron Donald, il a été host de toute sa carrière et il n'a jamais eu un holding sifflé contre lui. Ouais, ce qui rend d'autant plus impressionnant sa carrière. Non, si je te jure, à un moment, je passais mes semaines, j'ai une grosse période Rams et je comptais le nombre de holdings non sifflés contre Aaron Donald. Ouais, je te jure que c'était une dinguerie. Le problème avec Carter, c'est même pas qu'une histoire il n'a pas les flags, c'est qu'on lui file des flags. Ouais, après, c'est un peu. Exactement. Oui, mais après, c'est un peu un débile. Il pousse ses joueurs alors que l'action est finie. Faut arrêter. Mais il y a des joueurs adverses qui mettent des coups de poing devant l'arbitre et qui prennent pas de flag. Non, mais si, il y a un moment, il faut arrêter d'être débile. Si. Tu le sais, la règle déconne, mais c'est la règle. Tu pousses pas un mec quand l'action est finie. Mais bon, la façon dont il se débarrasse de la ligne et dont il provoque le fumble, vraiment en tapant dans le ballon, c'est incroyable. Donc, 5 paires de balles et on réussit à perdre ce match. Alors, bien sûr. C'est à cause du deuxième point noir, c'est tout. C'est à cause du deuxième point noir, et on va y venir tout de suite. C'est les équipes spéciales. Ça a été une catastrophe. Il n'y a pas un drive que Washington ne commence pas au moins de ses 40. Il y en a eu un seul, je crois, où ils commencent sur leur 22. Et c'est à peu près tout. Les kick-offs sont mauvais, les punts sont mauvais, les couvertures en retour sont mauvaises. On a pris... Mais Attends, je vais juste regarder combien de yards officiellement on a pris en retour. 206 yards en 7 retours. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Et non, mine de rien, ça a eu un énorme impact parce que même si Washington perdait le ballon sur leur première ou deuxième action, en fait, on n'était même pas en field goal range. On était au milieu du terrain. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Et du coup, on n'a pas su assez marquer sur leur turnover. Mais il y a un moment, je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte, et c'est normal, hein, c'est pas forcément, mais à quel point les équipes spéciales, c'est important. Je veux dire,
C'est pour ça qu'on a perdu. C'est juste incroyable, incroyable. Je comprends même pas comment c'est possible. Vraiment, c'est. Et alors, on est obligé d'ajouter dans les équipes spéciales Jack Elliott aussi. Non, mais il Il a nous plus de manque un jambes. field goal en fin de premier quart-temps. Il a la direction, Ah non, putain, il a enfin la direction et il a et pas il la n'a pas la puissance. puissance. Oh, Alors, tu il y vois. a 2 cas de figure. Soit il joue blessé et il faut signer un autre mec et de laisser le temps de se soigner. Soit il est cramé, quoi. Mais Parce moi, que ne pas avoir la direction, c'est dans la tête, c'est mental, c'est ce que tu veux. Ne pas avoir la puissance, là, par contre, il y a un problème. bah là, il a réglé ses problèmes de direction sur ce match parce que je crois qu'il met un 50 yards plus loin dans le Oui, match. oui. Mais bon, Mais moi, je ne comprends. J'ai jamais compris, je crois que ça n'a jamais été expliqué en début de saison, pourquoi il n'a jamais tapé un kick-off cette année. bah, Et peut-être parce qu'avec les nouvelles règles, ils considèrent que Man est bah, je sais pas, précis là-dessus. Hein. Ça, c'est pas. mais ce qui a été bizarre, c'est que même tous les kick-offs de Man étaient beaucoup plus courts qu'habituellement, alors que de l'autre côté, le kicker de Washington, qui était pourtant sur la liste des blessés, je crois, la semaine dernière, n'avait aucun problème à envoyer le ballon beaucoup plus loin. Donc, même s'il y avait du vent, en fait, c'est. Alors, ils n'étaient pas Je sur sais la pas. liste des blessés, c'est les 2 kickers de Washington. Ils ont eu un enfant, les 2, cette semaine. Donc, c'était plutôt raison Ah, personnelle. ok. Mais il a Pour, été blessé il y a pas longtemps, Oui, il y oui, a je suis 2 ou 3 d'accord, je semaines. suis Donc, d'accord. Mais... donc je sais pas trop, mais les special teams, c'est un problème. Pour moi, le coach de special team, de toute façon, à la fin de l'année, il doit être viré. 3 mauvaises saisons sur 4, c'est trop. C'est pas un standard que tu veux pour ton équipe. Donc, non, ça risque de nous coûter très cher dans le froid en playoff. Soit un field goal, soit un punt, soit un kick-off, va savoir. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on est rassuré de savoir qu'on affrontera Détroit ou Minnesota qui sont 2 dômes. Bah écoute, va savoir peut-être. Faut juste pas aller au Lambeau Field, quoi. Mais bon, normalement, ça n'arrivera pas vu qu'ils Bah sont tête de normalement, ça série numéro sera 7. Donc, impossible, à moins qu'on perde les 2 derniers matchs, que Washington gagne les derniers, qu'on se retrouve tête c'est de ça. série numéro 7. De toute façon, on sera soit 2, soit 7. Il n'y aura pas de. Qu'on soit clair, et on va pas forcément faire de preview parce que on fait un épisode court et de toute façon, il n'y a pas vraiment de preview à faire sur un week 17 contre une équipe qui est très valeureuse hein, des Cowboys, mais qui bon a plus Dak Prescott, etc. et qu'on doit battre à domicile. Mais vraiment, moi, mon rêve, hein, c'est on bat les Cowboys et on s'arrange. Parce que si on bat les Cowboys, on est tête de série numéro 2. D'accord? La question se pose plus. Et on s'arrange pour perdre la dernière semaine contre les Giants pour pas qu'ils aient le premier choix de draft. Bah ça, c'est le scénario idéal, ouais. Ils Après, peuvent descendre jusqu'à 5 ou 6. Hein. bah, comme ce qu'ont fait les Raiders, quoi. Et à un moment donné, tu sais que ton coach, il va être viré, de toute façon. Je sais Moi, pas. je suis désolé, mais je pense qu'il faut même prendre le ballon et aller dans notre propre end zone, tu vois. Non, mais c'est clair. Alors, Ou alors, on rappelle un spécialiste, Ned Sudfeld, parce qu'on rappelle quand même que ce tank absolu contre Washington, qui avait d'ailleurs éliminé les Giants, puisque ça avait donné la division à Washington, reste dans nos mémoires. Hein. Mais alors Ned Sudfeld, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais reviens-nous. non, mais je pense que Pickett, ça suffit, hein, franchement. Par contre, ah tiens, il est aux Lions apparemment. Bon, bref. Par contre, moi, il y a une question, c'est face aux Cowboys, là, Jalen Hurts, on est d'accord que dans la NFL moderne, ça devient de plus en plus rare hein, de revenir de commotion une semaine après. Hein. Bah là, il y en a eu pas mal. Bah justement, il y en a eu 3 dans le match Washington-Philadelphia. 1 pour les Eagles, 2 pour Washington, qui ont été clear tout de suite pour jouer. Non, mais moi, je trouve que c'est bizarre, mais en fin de saison, les commotions, elles durent moins longtemps. Je sais Oui, pas si bah t'as remarqué. forcément. Hein. Bah, c'est quand même bizarre parce que même Hurts, on peut en parler, il a été dans la blue tent, il revient et il essaye de re-rentrer sur le terrain et ils ont dû le choper pour l'emmener au vestiaire. Donc, un peu bizarre ce qui s'est passé. Lui était prêt Ouais. à reprendre et je crois pas qu'il ait eu l'autorisation. La Malgré tête ça, il a essayé de reprendre. qui plante dans le gazon, ça m'a rappelé Carson Playoff Seahawks. Hein. Bah ça, on peut en parler aussi. Moi, c'est dommage parce que toute la saison, il a fait très attention à ça, à Ouais. slide. Et là, il va tête en avant alors qu'il n'y a aucune raison. Mais il y a ouais, t'es en 2e et 20, t'as déjà récupéré la majorité des yards. Il n'y a aucune raison d'aller la tête en avant. Mais c'est surtout, tu vois que t'arrives entre 2 défenseurs. Juste couche-toi, on est au début du match. C'est pas comme si
Alors que Piquet, lui, quand il est en 3e tentative en fin de match, il se, il se couche, il s'affale par terre vite fait, bien fait. Alors qu'on rappelle que quand même Kenny Pickett est l'homme qui a feinté un slide et qui a fait changer les règles en college football rien que pour lui. Ah, voilà, tu vois. Donc, Donc, vous irez voir sur Internet, vous tapez Kenny Pickett slide, c'est à son époque de Pittsburgh, l'université, hein, pas Pittsburgh Steelers. Et il a fait un fake slide qui a changé à jamais les règles du college football. Bon, là-dessus, on a perdu, mais je vais voir le verre à moitié plein. C'est que je pense que c'est pas bon de trop gagner. Par exemple, les Patriots au Super Bowl en 2007 ou en général, ou les Panthers en 2015, j'aime pas quand les équipes gagnent trop. Et Dan Campbell a dit la semaine dernière, pour les Lions évidemment, c'est bien qu'on ait perdu. Et ben, je pense que c'est bien que les Eagles aient perdu. Je pense que ça va remettre tout le monde au travail. Ça va un peu dégonfler des têtes. Et c'est une bonne mise au point avant le début des playoffs. et puis surtout, en plus, c'est l'adversaire le plus probable du premier match des playoffs. Donc, Non, c'est Packers, l'adversaire le plus probable maintenant. non, c'est Washington pour le moment. Les Packers, faut qu'ils perdent un match et que Washington, ils gagnent tout. Ouais, on verra parce qu'il y a ce fameux Packers Vikings qui peut changer beaucoup de choses. Et mine de rien, Washington, il y a le match contre Atlanta qui joue les playoffs là. Ça va pas, je dis pas qu'ils peuvent pas le gagner, mais ça va pas être facile. Non, et puis ils ont encore Dallas derrière. Même nous, Dallas, ça va pas être si facile ce week-end. Bon, Il lâche rien. à domicile, normalement, tu dois faire le boulot. Je suis d'accord hein, Bah qu'ils lâchent après, rien, ils sont ultra valeureux, etc. Je mais enlève après, faut rien. voir si c'est Piquet qui joue. Ça va pas être si simple. On est d'accord qu'il n'y a aucune raison valable pour que ce soit Kenny Pickett au-dessus de Tanner McKee aujourd'hui. Hein. Bon, moi, à part le fait qu'il a déjà joué en NFL, je vois pas trop d'arguments. Surtout si c'est pour le laisser essayer de lancer des passes longues. Moi, je préfère Maki dans ce cas-là, qui avait montré un meilleur bras. Après, ça reste que de la pré-saison. Hein. Mais, Les Cowboys qui ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, donc bah oui, oui, mine de peut-être que rien. Cooper Rush est meilleur que Dak Prescott. À voir. D'ailleurs, information importante quand même, parce que moi, ça m'a étonné quand même hier. Le match est à 19h. Ouais, ça a été changé. Ouais. Ils changent des matchs le mardi avant j'en peux plus. Mais J'en tu peux sais plus pourquoi? de la NFL. Parce Oui, que parce qu'ils ont mis à 22h le Packers Vikings. oui, mais il y a que 2 matchs, je crois, le week-end prochain à 22h. Il y en a un à Oui. 22h et l'autre à 22h45. Et du coup, ou à 22h25, pardon. Et du coup, ils ont mis le Packers Vikings à la place. Oui, j'ai bien compris que comme c'est un Island Game entre guillemets, ils ont voulu mettre. Mais ça en soi, pas de problème. Mettez-le, mais pas. Tu l'annonces pas 3 jours avant quoi. Tu le savais déjà depuis 2 semaines que les Eagles. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Moi, je suis pas un mec qui achète les billets, donc je suis pas au stade. Mais bon, je trouve ça. Enfin bon, bref. Ouais, je pense qu'ils sont habitués. Hein, mais... Sachant que le match à 22h05, c'est Dolphins Browns. Alors, Oui, donc personne va regarder. Donc je tout me le monde va permets de vous annoncer que la terre entière va regarder le Packers Vikings. Hein. Voilà, exactement. Et comme le Eagles Cowboys, au final, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux puisque les Cowboys sont éliminés. Donc, non, c'est logique qu'ils échangent le match. Après, c'est sûr qu'au dernier moment, Ouais. si par exemple tu venais de la France et que tu pourrais aller voir ce match et qu'on te change le truc au dernier moment. Ouais, surtout si on t'avance de 3 heures. Ouais. Enfin bon. Mais Pas bref. très... Enfin, voilà. Après, valeureuse équipe des Cowboys, je enlève rien et tout, mais à domicile, on doit époutrer. Je veux dire, il y a un moment, si t'es pas capable de poutrer cette équipe, faut arrêter le football. Après, on est quoi? On est mardi. Il faudra voir demain, mercredi, la liste des blessés parce qu'il y en a eu pas mal sur ce match. Coucou Greg, hein. Oui, bah Greg qui a attiré l'œil. Bah Donc, oui, hein. je pense qu'on peut voter, puisque dans les statuts, évidemment, légaux de Psy Podcast Five qui ont été enregistrés chez des notaires à Philadelphie, 2/3 des voix suffisent à exclure un membre. Donc, je pose au vote l'exclusion de Grégory Hacher. Oui ou non? Oui. Oui également, c'est donc officiel. Grégory Hacher est exclu de ce podcast. Grégory, RIP, je veux dire... Tu nous as porté l'œil. Il y a un Super Bowl à gagner, donc on veut plus que tu parles.
Exactement. C'est une dictature, désolé. Et d'ailleurs, tu veux que je te dise un truc rigolo? Allez, vas-y. J'ai regardé un field goal pour la première fois depuis 10 ans parce que je voulais tester la théorie de Ah Greg. putain, celui avant la mi-temps. C'était le field goal avant la mi-temps. Voilà. Je tiens à dire, donc je continuerai à ne pas regarder les field goals puisque tous les autres, il les a mis d'ailleurs pour l'anecdote. Ouais. Bon, et ben voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du match des Cowboys. En attendant, joyeuses fêtes, joyeux Noël, quelles que soient vos fêtes d'ailleurs. Profitez d'être en famille si vous en avez la chance et l'opportunité. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Aussi, n'hésitez pas, vous allez voir, les podcasts TDA, ils vont tous sortir le 24. Parce que comme il y a des matchs le 25, on sort les débriefs, la preview en même temps. Donc, vous allez être abreuvés de podcasts si vous vous ennuyez ce soir en famille. N'hésitez pas. Et puis, de toute façon, on se retrouve semaine prochaine. Merci Loïc. Merci à toi, Victor. Et bonne journée à tous. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.